Je vous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, bien-aimé, acclame encore le Seigneur. Acclame. Acclame, parce que la joie du Seigneur fait notre force. Quand on parle de la joie du Seigneur fait ta force, bien-aimé, ça ne dépend pas de ton état, ça ne dépend pas des paramètres extérieurs, ça ne dépend pas de ce que tu ressens de la réalité de ta vie, mais c'est la joie qui te vient du Seigneur. Alors quand tu regardes à cela, tu dis, mais c'est une joie qui n'est pas expliquée, qui ne peut pas se comprendre avec l'intelligence humaine, mais je suis dans la joie, je me sens bien. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie peut acclamer le Seigneur? Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis dans la joie. Mon cœur déborde de joie et d'action de grâce. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons poursuivre notre thème. Le thème que nous avons eu à faire le dimanche d'avant, le dimanche dernier et le dimanche d'aujourd'hui. Nous sommes à la partie 3. Comment faire pour activer ta foi et vivre le changement? Comment faire pour qu'on active notre foi et qu'on vive le changement? Je pense que même aujourd'hui, je vais peut-être terminer le thème, mais ça ne serait jamais fini. Parce que Dieu, le domaine de la foi, c'est le domaine qui l'intéresse. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 11.6. Tu peux mettre Hébreux 11.6, juste pour confirmer ce que je suis en train de dire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On peut faire des prières, on peut faire des sacrifices, on peut servir Dieu. Mais tant qu'on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas lui être agréable sans la foi. Alors la foi, c'est ce qui intéresse le plus Dieu. Alors le domaine de la foi, c'est le domaine de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qui intéresse Dieu. Il recherche, quand tu pries, Dieu regarde à ta foi. Quand tu demandes quelque chose, il regarde à ta foi. Voilà pourquoi il y en a qui font beaucoup de sacrifices, qui se disent, mais je prie beaucoup, mais il y a peu de résultats ou pas du tout de résultats. Parce que à partir de là, quand tu vois cela, tu constates cela, tu dois te dire, est-ce que j'ai la foi? Est-ce qu'on allons prier? Parce qu'il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que quand tu vas déjà t'approcher de Dieu, donc quand on dit je vais prier, tu t'approches de Dieu. Il dit que celui qui s'approche de lui, il doit déjà croire qu'il existe. Mais il existe, tu ne t'arrêtes pas là. Mais il existe, mais il est le rémunérateur, celui qui pense, qui rémunère ceux qui le cherchent. Est-ce que c'est clair dans ta tête, dans ta pensée, dans ton esprit? Il faut vérifier ces deux choses. Je crois que Dieu existe. Est-ce que je crois aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Donc je ne vais pas prier dans le vide. Je ne suis pas comme un robot. On dit on va prier, je vais prier. Je ne rentre pas dans ma chambre pour prier parce qu'on m'a dit bon on prie, je le fais comme ça. Mais je m'assure de ce que je crois que Dieu est réel. Dieu n'est pas un mythe. Dieu n'est pas une histoire racontée. Ce n'est pas comme un Père Noël. Mais Dieu est réel. Et quand je suis convaincu de ça, j'ai cette conviction, je dois m'assurer en me disant, quand je vais prier, je suis convaincu qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Parce que je vais le chercher pour ma situation, je vais le chercher dans la prière, mais je dois être convaincu qu'il est le rémunérateur, qu'il va s'occuper de ma situation. Est-ce que je suis? Et si tu n'as pas cette conviction, bien-aimé, tu as beau prier, tu as beau faire des choses, ça ne fonctionnera pas. Le Seigneur Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Il te sera toujours fait selon ta foi. Amen. Et nous avons commencé à parler de ça. Nous avons dit que la base, c'est cette conviction. Tu as cette conviction que ce que j'espère, ce que j'attends, va arriver. Dieu va le faire. Le changement que j'attends est possible et même disponible. Il suffit juste que je sois convaincu que Dieu le fait, que c'est possible et je le verrai s'accomplir. Amen. Mais quand on parle de foi, c'est ce qu'on a commencé à voir. On parle de foi, mais quel type de foi? Parce que tout le monde peut dire j'ai la foi.
Si je viens à l'église, c'est parce que je crois. Je ne serai pas, on nous appelle les croyants, n'est-ce pas? Les croyants, donc chrétien veut dire croyant en Jésus-Christ. Et il y a plusieurs croyants, il y a plusieurs personnes qui ont la foi en quelque chose, la foi en leur Dieu. Mais nous, si nous sommes appelés chrétiens, parce que nous sommes croyants en Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes véritablement croyants? Est-ce que nous avons véritablement la foi? Nous allons voir dans Matthieu 14, 29, 31. Le contexte, c'est le Seigneur Jésus qui marchait sur les eaux. Et les disciples se disent, ah mais c'est un fantôme, c'est pas lui. Mais à partir de ce verset, suivez, et il dit, viens à Pierre qui lui avait dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. On commence par le verset 8, où l'apôtre Pierre parle. Juste avant. Il dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. La suite. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Est-ce que tu peux reprendre juste le verset d'avant? Le 30. Mais voyant, donc Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'au départ, il dit au Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais on nous dit quoi là? La Bible dit que quand il a vu que le vent était fort, il a eu peur. Et c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Bien, mais tu peux dire, oh, mais oui, mais pourquoi? Mais c'est la réalité. En fait, lui, au début, il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Et il marchait sur les eaux. Ça fonctionnait parce qu'il suivait la parole. Et à un moment donné, il se retrouve, le vent était fort. Il est devant sa réalité. Il dit, la réalité, là, ne me rassure pas. Il eut peur. Eh oui. Et il a commencé à enfoncer. Donc, ce qu'il avait commencé de faire, le changement qu'il avait commencé à opérer, s'arrête en chemin. Pourquoi? Parce que la réalité vient le fouetter. Il a eu peur. Bien aimé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans nos vies. Alors que tu as reçu une parole de Dieu, alors que le Seigneur t'a parlé, tu es motivé, zélé, tu as accepté la parole. Tu dis, avec cette parole, j'avance. Avec cette parole, je déclare. Oh! Alors que la réalité vient te fouetter, alors que la réalité vient se présenter, tu as peur. Tu commences à te poser des questions, tu commences à t'inquiéter. Mais celui qui m'a dit qu'il sera avec moi tous les jours, il est où? Celui qui m'a rassuré, celui qui m'a dit qu'il a été là, qu'il sera là, qui va me faire du bien, celui qui m'a béni, celui qui a des projets de paix, il est où? Alors que je suis là en train de sombrer, je suis là en train de vivre les difficultés, je suis là dans le manque, je suis là, je vis cette situation. Il est où? Et cette réalité emmène aussi le chrétien à douter, à avoir peur, à paniquer. Et malheureusement, c'est là où on s'enfonce. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où tu t'enfonces. Parce que tu avais bien démarré. Tu avais bien commencé avec la parole. Tu étais propulsé par la parole. Mais quand la réalité vient se présenter, quand il y a des difficultés, tu commences à te poser des questions. Tu commences à remettre tout en question. On a vu la semaine dernière où il disait, mais ces enfants d'Israël, avec tout ce que j'ai fait pour eux, mais ils ont oublié. Parce que face à la réalité, elle est tellement pesante. On se dit, mais c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Il a dit ceci, le Seigneur Jésus. Il m'a promis ça dans sa parole. Mais qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude, le regard inquiet, les soucis, la peur, le doute, tout se présente. Et à ce genre de cas, nous chrétiens d'aujourd'hui, on aurait dit, oh, il vit cette situation, il manque de foi. Non, mais Jésus n'a pas dit il manque de foi. Il a dit peu de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit, oh, mais Pierre, homme de manque de foi. Non, il a dit peu de foi. Tu as la foi, mais ta foi n'est pas assez solide.
tu as la foi, mais ta foi n'arrive pas à être passée au-dessus des situations. La foi est là, mais elle est faible. La foi est là, mais elle est petite. Peu de foi. Tu n'en as pas assez pour pouvoir tenir devant la réalité que tu vis. Cette foi-là, tellement elle est petite qu'elle est ébranlée quand tu vis les situations, quand tu traverses les moments difficiles, elle est ébranlée. Elle est là, la foi. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, tu reçois une part de foi. Tu reçois la foi de Dieu. Mais cette foi-là, pour qu'elle grandisse, tu dois l'exercer. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Tu dois l'exercer. La foi vient en l'état comme un bébé. Mais comme tout ce que Dieu fait commence petit. Mais après, il faut une croissance. Et la croissance se fait comment? C'est par l'exercice. Amen. Nous avons commencé à dire, pour activer notre foi et vivre le changement, nous avons parlé de quoi? De déclarer la parole de Dieu. Mais déclarer la parole de Dieu en voyant ce qui véhicule cette parole. C'est-à-dire que tu as l'image et tu parles. Mais quand tu parles, parce que tu veux appeler ce que tu vois. Donc ça, c'est la première étape. Ceux qui n'ont pas suivi, regardez, retournez sur notre chaîne YouTube. Les premiers enseignements sont là. Donc, on a bien expliqué que la première étape, tu dois parler, mais tu ne parles pas dans le vide. Tu parles parce que tu crois en ce que Dieu dit. Mais quand tu vois la parole, tu entends la parole, il faut comprendre que chaque message, chaque parole véhicule une image. Alors quand tu vois l'image, quand tu appelles, tu veux attirer ce que tu as vu. C'était ça les premiers enseignements de cette série d'enseignements, les premières parties. Donc 2 éléments, on a dit ta parole et ce que tu vois. Donc la vision et la parole. Tu vois et tu déclares. Aujourd'hui, on va rajouter à cela pour que ta foi s'active et que tu puisses vivre le changement. Tu as besoin d'exercer ta foi. Amen. Tu as besoin de l'exercice de la foi. Rappelons la définition de la foi selon la Bible. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, mais je démontre, parce que je crois. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as cette ferme assurance que ce que tu veux est disponible, est possible, et tu dois démontrer. Mais dans la démonstration, il n'y a pas que le parler. Parce que, bien aimé, il y a des situations où parler seulement ne suffit pas. La foi agit. Amen. Dans l'action de la foi, tu parles, mais tu agis. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. La foi, la petite foi dont le Seigneur Jésus a parlé, ça se grandit avec l'exercice. Alors que la foi est en l'état petite foi, mais quand tu exerces ta foi, tu verras qu'elle va grandir. Devant les obstacles, devant les situations, elle tiendra. Cette foi, elle va tenir. Alors la manière dont tu fais pour activer ta foi, bien aimé, tu dois l'exercer. Oui, tu dois parler. Oui, tu vois, mais tu dois aussi exercer ta foi. Parce que l'exercice, c'est capital. On ne peut pas appeler à manifestation ce qu'on espère si on ne démontre pas. C'est clair pour tout le monde? Tu ne peux pas faire venir ce que tu veux tant que tu ne l'as pas démontré. Mais c'est comment on démontre la foi. C'est ce que nous allons voir ensemble. 1 Samuel 1, au verset 11. Avant de mettre le verset, je vais dire le contexte. Le contexte, il s'agit de Anne, la maman de Samuel. Avant d'avoir Samuel, elle était stérile. Et tous les ans, la Bible dit, elle allait à Silo, elle montait à Silo pour aller prier. Elle allait prier, elle revenait dans le même état. L'année prochaine, elle y allait encore parce qu'elle espérait que ça va fonctionner. Jusqu'au jour où elle change la donne, elle change la stratégie. C'est ce que nous allons voir ensemble dans 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu
en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. On connaît la suite. La suite, c'est que Anne a été visitée par Dieu. Anne a été visitée, le prophète lui a dit, à la même année, tu seras enceinte et tout. Anne a eu son bébé. Mais pour simplement dire, si Anne était restée dans les pleurs, si Anne était restée dans « Ah Seigneur, pardon, vraiment, je t'en supplie », tous les ans, la Bible dit, elle allait, on peut lire même ça tout au début, elle allait tous les ans, elle pleurait, elle mortifiait son âme, elle était malheureuse. Elle était là en disant « Mais Seigneur, jusqu'à quand ?» Mais le jour où elle a compris que là, il faut un acte de foi. Là, ce n'est plus parler. J'ai assez parlé, j'ai assez prié, j'ai assez pleuré. Dieu ne regarde pas tes émotions, bien-aimé. Dieu regarde à ta foi. Alors qu'elle était dans les émotions, alors qu'elle pleurait. Retiens 1 Samuel 1, tu peux aller lire chez toi tout le début. Tu vas lire à partir même du verset, du début du verset, jusqu'à vers les 7-8. Tu vas commencer à voir tous les ans. Alors qu'elle avait une rivale même qui se moquait d'elle et tout. Donc quand elle partait, elle allait parler à Dieu. Certainement, elle disait, ah regarde comment Pénina fait de moi. Regarde, mais ça n'intéresse pas Dieu. Regarde, les hommes se moquent de moi. Regarde, Seigneur, fais quelque chose. Souviens-toi de moi parce que les hommes se moquent de moi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes se moquent de toi que Dieu va intervenir. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils sont dans leur situation, ils se disent, ah regarde comment on se moque de moi, montre que tu es Dieu. Non, bien aimé, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas, alors que Pénina, sa rivale, lui faisait des misères, mais elle allait pleurer auprès de Dieu. Cela ne faisait pas intervenir pour autant Dieu. Est-ce que tu suis? Ça n'avait rien fait bouger. Et la Bible dit, elle allait tous les ans. On ne sait pas combien de temps elle a fait, combien d'années. On nous dit chaque année, elle y allait. Mais ce que j'apprécie chez elle, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit jusqu'au jour où la révélation viendra. Jusqu'au jour où Dieu va faire. Bien, c'est l'attitude à garder. Alors que tu attends quelque chose de Dieu, ne t'arrête pas de prier. Tu n'as peut-être pas trouvé encore la bonne stratégie. Tu n'as pas encore trouvé la révélation de ce que tu dois faire. Continue encore à prier. Jusqu'au jour où Dieu voit le cœur en disant, elle veut véritablement. Elle a confiance en moi. Elle fait des allers-retours quand même. Elle serait arrêtée puisque son mari l'a rassurée en disant, est-ce que je ne te vaux pas plus qu'un enfant, plus que 10 enfants? Peu importe. Mais elle a dit, je veux mon enfant. Et tous les ans, elle y allait. Je vois sa détermination. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois qu'elle était déterminée à dire, quoi qu'il arrive, j'irai tous les jours. Elle pouvait être fatiguée en disant, mais je ne vois pas ce que je demande. Encore une année passe, encore 2 ans, l'âge avance, le temps, tout ça. Mais elle dit non, je retournerai encore l'année d'après. Oh, mais tu te fatigues, je retourne. Jusqu'au jour où elle dit non, je change de braquet. Qu'est-ce que je fais? Je fais un vœu à Dieu. En disant, si tu te souviens de moi, si tu penses à moi, je ferai quoi? Cet enfant que tu vas me donner, je vais te le consacrer. Il sera à ton service. Et du coup, c'était la clé. Ça a plu à Dieu. Dieu dit, ah, c'est vrai. Donc moi, je te donne l'enfant, au lieu que ça soit ton enfant, comme, oh, mon enfant, tu as dit, tu vas me le consacrer, il sera à mon service. Ok. Ça, Dieu l'a capté. Les prochaines prières, ce n'était plus que des formalités. Parce que là, Dieu avait déjà capté sa foi. C'est une démonstration de la foi en disant, je suis convaincu que tu es capable de le faire. Mais je fais une démonstration, je pose un acte. En fait, l'acte que je pose, je n'ai même pas encore l'enfant. Mais je vais poser l'acte de foi. Bien aimé, il y a des situations où il faut poser un acte de foi. Pour vivre le miracle, pour vivre le changement, tu as besoin de poser un acte de foi. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin que quand tu as fini de prier, tu as fini de parler, tu as vu, c'est très bien. Mais tu dois démontrer. Tu dois démontrer, tu dois poser un acte de foi en disant que là maintenant, je passe à l'étape supérieure. J'ai assez prié, j'ai assez parlé, je me suis assez lamenté. Maintenant, pour que ma situation change, on va poser un acte de foi. Amen.
Il y a des situations comme ça, bien-aimé. Alors que tu es derrière le Seigneur, tu pries pour un projet, tu pries pour une situation, tu pries, tu vois rien. Alors que tu entends cette voix en te disant, pose un acte de foi. Tu as prié, tu as déclaré, ok, allez, pose un acte de foi. C'est quoi l'acte de foi? Selon le domaine, selon la situation, on va en parler. Amen. On va lire dans Matthieu 9, à partir du verset 20. Matthieu 9. Et voici, on parle de la femme, aujourd'hui elle est identifiée comme femme à la perte de sang. Mais on dira, cette femme qui a été guérie de la perte de sang. Dans Matthieu 9, 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je reprends ce verset, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La suite. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme fut guérie à l'heure même. Bien, mais tu as vu le verset d'avant, juste avant. Elle se disait en elle-même, si seulement je puisse toucher son vêtement, je serai guérie. Bien, mais tu vois, elle a posé un acte de foi. Elle s'est dit en elle-même. Ça peut être ta prière en disant, oh, ça fait 12 ans que je traîne cette maladie, mais je prie, je dis, je proclame, je déclare. Mais elle a dit, là, alors que j'entends que le Seigneur Jésus est là, je vais poser un acte de foi. Je vais aller toucher son vêtement. Je dois toucher son vêtement parce que je sais qu'en posant cet acte de foi, je serai guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle ne s'est pas contentée de dire, je m'arrête à me dire en moi-même. Parce que se dire en soi-même, c'est ce que nous faisons tous les jours. Quand tu as une situation, tu parles. Tu dis, mais pourquoi? Mais comment? Tu t'inquiètes, tu te poses des questions, tu fais beaucoup de choses. Mais tu ne dois pas t'arrêter à là. Tu dois dire, je dois poser un acte de foi. Et elle s'est dit, alors que le Seigneur Jésus est là, je vais poser un acte de foi. Dans Luc, c'est là où le Seigneur Jésus dit, quelqu'un m'a touché. C'est tourné pour dire, c'est la même femme. Quelqu'un m'a touché. Il se retourne en disant aux disciples, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais Seigneur, il y a la foule. Tout le monde te touche. Tout le monde se faufile vers toi. Elle dit non. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Ce n'est pas tout le monde comme ça, comme tout le monde. Mais là, il y a une personne qui est venue me toucher. Il y a une personne qui a activé sa foi. Il y a une personne qui veut vivre le changement. Il y a une personne qui a activé sa foi. Parce que ce n'est pas comme tout le monde. Oui, tout le monde sait qui je suis. Tout le monde me faufile. Tout le monde est dans la foule. Mais ça, ce n'est plus au niveau de la foule. Il y a une seule personne. Je reconnais une seule personne qui a dit que ma foi ne reste pas une foi, peu de foi. Mais je vais activer ma foi parce que je veux vivre le changement. Elle a posé un acte de foi. Elle a posé un acte de foi. Elle s'est dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Mais tellement cette foi était forte. Elle allait avec ses entrailles, elle allait avec son âme, elle allait avec toutes ses forces. Elle a dit, si je touche, j'aurai quelque chose. Mais je ne vais pas toucher comme tout le monde. Je vais pour récupérer ma guérison. Je vais pour récupérer mon changement. Je vais pour activer ma foi. Et le Seigneur l'a ressenti en disant, non, quelqu'un m'a touché. Alors que les disciples disent, mais il y a la foule. Mais c'est normal que tout le monde te touche. On est tous là en train de se faufiler derrière toi. Elle dit, non, il y a une seule personne. Une seule personne m'a touché. Oh, avec toute la foule là, Seigneur, tu dis une personne. Oui, parce que j'ai senti que la personne a récupéré quelque chose. La personne est partie avec sa guérison. La personne est partie avec une force qui est sortie de moi. Elle est en moi, mais je l'ai sentie partir. Elle a récupéré. Bien, mais cette dame a activé sa foi en posant cet acte de foi. Elle pouvait continuer à prier, elle pouvait continuer à faire ce qu'elle faisait, mais elle a dit, cette fois-ci, les médecins 12 ans, je n'en peux plus. J'entends que Jésus est la solution. Je crois en cela, mais je sais que je n'ai même pas besoin qu'il me croise. Je sais que je n'ai même pas besoin de le voir qui prie pour moi, qui m'impose les mains. J'ai juste besoin de poser un acte de foi, le toucher. Si je le touche, je sais que je reçois ma guérison. Et on dit aussitôt, ce qui avait fait 12 ans, aussitôt, elle a été guérie. Bien, mais c'est la foi.
Parce qu'en entendant les médecins, elle pouvait se caler à ses verdicts. En disant 12 ans, des médecins, pendant 12 ans, on dit qu'elle a dépensé tout son bien, dans tout son argent, chez les médecins. Elle a dépensé. Elle allait voir peut-être les meilleurs du coin. Mais arrivé, il n'y avait rien. Elle s'est dit, bon, les médecins, vous n'avez rien pu faire. Mais j'ai entendu parler de Jésus. Alors, je ne veux même pas être la personne qui vient, oh, prie pour moi. Je touche juste le vêtement. Bien, mais c'est une foi, mais forte. En disant, rien que le vêtement, si j'arrive au moins à toucher. Et je vous assure qu'en ce temps-là, quand tu souffrais de la perte de sang, quand tu saignais même seulement les menstrues, tu ne pouvais même pas t'approcher d'un maître, d'un prophète, d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas. Tu n'avais même pas le droit. Mais elle a défié tout cela. Elle s'est dit, pour ma santé, j'irai le toucher. Puisqu'après, par la suite, on dit même, elle expliquait son contexte, ce qu'elle avait. Si elle avait expliqué ça à un de ses disciples, elle dit, non, 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 tu n'as pas le droit d'aller vers le maître. Parce que là, toi, tu es souillé. Mais elle a dit, ah, là où je suis là, je sais que ma solution, c'est lui. Je vais aller le toucher, je vais braver tous les interdits, tous les codes, parce que je sais que c'est là où viendra ma solution. Bien aimé, c'est un acte de foi au-delà. Parce que souvent même, il y a des situations qui te limitent en te disant, ah, je voulais bien faire ceci, mais. Elle a dit, il n'y a pas de mais, il n'y a pas à réfléchir. Je ne veux même pas réfléchir, je ne veux même pas rentrer dans les cases. Je veux juste poser l'acte de foi que je ressens, le toucher. Et je sais que j'aurai ma guérison. Et tout de suite, elle a eu sa guérison. C'est un acte de foi, bien-aimé. C'est un acte de foi. Il faut arrêter de pleurer. Tu as assez pleuré pour la situation. Tu t'es assez lamenté. Maintenant, lève-toi et agis. Parce que la foi, il faut l'exercer. La foi, une personne qui a la foi agit. Il faut l'action derrière la foi. Tu ne peux pas juste dire « je crois ». C'est ça la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il faut la démontrer, ce que tu espères. Avant qu'elle aille toucher le vêtement du Seigneur, on a vu très bien ce qui s'est passé. Elle s'est dit en elle-même. Donc elle s'est parlé en disant si je le fais, je serai guérie. Bien aimé, c'est comme nous. Tu crois à l'intérieur de ton cœur, mais ne t'arrête pas là. Tu as parlé, oui, mais pose un acte de foi. Pose un acte de foi. Va au-delà de parler, de prier, de voir. Parce que tu vois, c'est bien. Tu vois que c'est disponible. Mais tu dois faire un pas pour aller récupérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois faire le pas. Oui, ce que nous voulons est disponible en Christ. Mais il nous faut faire un pas. La foi est le bras, comme nous disait le pasteur, qui va récupérer ce que Dieu a mis dans ses entrepôts pour nous, ce qui nous appartient. Mais bien aimé, il faut une action. Tu ne peux pas rester bras croisés et ça vient tout seul. Non, tu as besoin de poser les actes de foi. Tu as besoin de te bouger. Tu as besoin d'agir. La foi doit être une foi qui agit. Il faut exercer ta foi pour que ta foi s'active. Tu veux vivre le changement? Tu veux avoir une foi active, bien aimé? Exerce ta foi. Tu as la foi à l'intérieur de toi. En naissant de nouveau, tu as une part de foi. Mais c'est peu de foi. Elle doit être active pour vivre le miracle. Amen. Luc 5, verset 6. Luc 5, 6, oui. Verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » C'est-à-dire que les disciples, ils ont pêché toute la nuit, professionnels de pêche. Ils savaient par où les poissons passaient, tout. Ils maîtrisaient la pêche plus que le Seigneur. Alors que le Seigneur lui dit, « Vas-y, jette le filet. » Va au verset juste d'avant, 4. Il monta, donc le Seigneur Jésus, monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. C'est ce qui nous arrive aussi. Quand on dit, un programme de prière, on va prier, Colonia, encore, on va prier pour ceci. Tu vas dire, j'ai déjà prié pour ça. Mais Simon,
Il dit, oui, toute la nuit, je n'ai rien eu. J'ai péché, je suis professionnel, mais je n'ai rien eu. Alors que tu as parlé, je crois, je pose un acte. Est-ce que tu suis bien aimé? Quand on le lit, on lit juste sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Mais c'est parce qu'il a posé l'acte de foi et il a vu le miracle. Alors que le Seigneur Jésus avait parlé, il a cru. Il a cru. Le Seigneur a parlé. Mais est-ce qu'il s'est arrêté à là? Il fallait qu'il démontre sa foi. Il fallait qu'il démontre que oui, sur la base de ta parole, je vais poser un acte. Parce que je crois que tu as parlé, que c'est vrai. Ce que tu dis est la vérité. Je pose l'acte. Je fais quoi? Je jette le filet. Il dit, allez en profondeur. Il allait jeter le filet. Et la suite, juste après, tu peux me donner le verset qui suit. On voit le miracle qui s'est produit. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. L'ayant jeté. Alors, s'il n'avait pas posé l'acte de foi, bien aimé, rien n'allait se passer. Il avait juste dit, ah, je crois, oui, c'est ta parole, je sais que tu es tout puissant, c'est bien. Mais il fallait qu'il fasse un acte, qu'il pose un acte. Il a posé l'acte et on voit que le miracle est arrivé. Il a activé sa foi en posant l'acte. Et pourtant, il a commencé par faire quoi? Il a cru, il a parlé, il a déclaré que sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Mais par la suite, il a fait quoi? Il a jeté le filet. Est-ce que quelqu'un me suit? La suite, il a dû jeter le filet. Il fallait jeter le filet. Il ne fallait pas juste s'arrêter à dire « Oh, j'ai vu que tu es capable et je proclame et ça s'arrête là. » Non, j'ai vu, je vois, tu es capable, mais je jette le filet par la suite. Il dit « Sur la base de ta parole, je jetterai le filet. » C'est ce que nous faisons. C'est ce qu'on a vu au début. On a dit quand tu veux activer ta foi et vivre le changement, bien aimé, tu dois parler. Ne ferme pas ta bouche, mais tu ne t'arrêtes pas au parler. Tu as parlé, mais pose l'acte. Il a parlé, il a déclaré, il a dit sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce qu'on lui voit faire la suite? Ils jetèrent le filet. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir suivi l'enseignement en disant, oui, on m'a dit pour activer ma foi, je vois ce que Dieu dit, ce que la parole dit, je déclare la parole, mais pourquoi je ne vois rien? Il te manque une chose, pose un acte. Tu t'es arrêté à juste parler, tu as parlé, et l'acte que Dieu attend, est-ce que tu l'as posé? Un acte d'obéissance, un acte de consécration, un acte dans tous les sens, mais tu dois poser un acte pour véritablement activer ta foi et vivre le changement que tu attends. Amen. Dans Ésaïe 1, au verset 3, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je reprends. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les chrétiens aiment ce verset. Il dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais tu entends bien, dans les lieux célestes. C'est ça, dans nos déclarations, on aime bien ce verset. On aime bien le déclarer. On aime bien le proclamer. Oui, Dieu nous a bénis déjà de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais c'est dans les lieux... Est-ce que on oublie cette précision? Dans les lieux célestes. Cela veut dire quoi? Que Dieu a tout disposé. Ta bénédiction est disponible dans les lieux célestes. Alors tu as besoin de ta foi activée pour récupérer ce qui est dans le céleste, pour l'emmener à manifestation ici sur terre. Amen. Parce que ce que tu veux vivre, la bénédiction que tu attends, tu ne veux pas vivre ça dans le ciel. Tu veux vivre ça aujourd'hui et maintenant, ici sur la terre. Mais qu'est-ce que Dieu te donne pour pouvoir aller récupérer? C'est la foi. Oui, tu es béni en tant que chrétien. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions, c'est vrai. Mais dans les lieux célestes. Si tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu n'actives pas ta foi, tu ne poses pas d'acte, la bénédiction restera dans les lieux célestes. Tu es béni, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais pour emmener à manifestation ta bénédiction et vivre ta bénédiction ici? Tu dois être en possession de ta bénédiction ici sur la terre. C'est pour toi, c'est vrai. Tu es béni, c'est vrai. Mais est-ce que tu vis la bénédiction? Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, quand tu vois les challenges se présenter, quand tu vois les défis, quand tu vois les difficultés, tu commences à te poser des questions. Moi, on m'a dit que nous sommes bénis de tout. Pourtant, la parole déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Oui, tu es béni de toutes sortes de bénédictions, mais dans les lieux célestes, en Christ. Maintenant, Dieu dit, c'est pour toi. Quand tu es né de nouveau, j'ai mis tout à ta disposition. Tu possèdes ces biens, tu possèdes ces choses. La bénédiction est pour toi. Mais pour que tu ailles récupérer ta bénédiction et emmener en manifestation, tu as besoin d'exercer ta foi. Tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de manifestation. Tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Tu as beau dire ça matin, midi, soir, tu as beau te le proclamer, le déclarer dans tes prières, tu ne fais que dire ça. Mais bien aimé, fais un pas de plus. Sors un peu de ta zone de confort. Sors un peu de « Ah, je suis habitué à faire ça, je me limite à ça ». Aujourd'hui, le chrétien ne veut pas donner le plus. Il veut juste que ça soit vite, 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 vite. Oui, il y a même le demander, l'on vous donnera. Mais il y a chercher aussi. Et il y a frapper. Tu ne peux pas te contenter juste de dire « J'ai demandé, j'attends ». Et à un moment donné, tu as tellement attendu, passe à l'étape supérieure, dis « Je dois chercher ». Et Dieu dit qu'il se fait trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Mais quand tu engages ton cœur, bien aimé, ça te coûte. Il y a un prix à payer pour rencontrer Dieu. Il y a un prix. Aujourd'hui, oui, nous sommes sous la grâce, c'est vrai, mais Dieu fonctionne avec des principes. Il a dit, celui qui me trouve, c'est celui qui me cherche de tout son cœur. Donc, tu dois engager ton cœur pour chercher Dieu. Mais quand on engage son cœur, tu vois que c'est simple comme ça. Il faut poser la question à ceux qui passaient des examens sérieusement, en tout cas. Ceux qui avaient engagé leur cœur dans la préparation de leur bac. Ceux qui avaient engagé leur cœur dans la préparation, je ne sais pas si c'est la licence ou même le brevet. Ceux qui avaient engagé leur cœur, on voit. C'est les personnes qui se privent des choses. C'est les personnes qui prennent beaucoup de temps. C'est là où il dit il y a son cœur dedans. Nous-mêmes, quand on voit quelqu'un en train de travailler, on sait que celui qui a le cœur est celui qui n'en a pas. On voit, on dit, ah, celui-là, le cœur n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est nous, on voit ce qui se passe, comment la personne se comporte. On voit, ça se voit en fait. Tu dis, mais si ton cœur est dans la chose, on le voit. On voit comment tu te comportes. On voit comment tu agis. Et Dieu dit, celui qui va me trouver, c'est celui qui va engager son cœur. Tu vois que c'est simple comme ça. Tu es là, tu te lèves le matin, tu marmonnes 2-3 minutes de prière, amen, et puis tu es parti. Tu dis, mais oui, j'ai assez de demander. Bien aimé, non. À un moment donné, arrête de demander, va chercher Dieu. Va chercher. Pose l'acte de foi d'aller le chercher. Et la Bible même continue en disant, celui qui frappe, même quand tu as cherché, tu vas encore frapper. Il y a des situations qui t'emmènent, il faut véritablement que tu poses un acte de foi pour vivre ton changement. Il faut aller au-delà de ce que tu es habitué de faire. Tu sors un peu de ta zone de confort. Toi, pour toi, la prière, on vient ici, on prie et tu rentres chez toi. Mais à un moment donné, il faut te lever en disant non. Je pense que ma vie de prière est trop facile. Ah oui, parce que ce monde, cette génération, quand je dis cette génération, je suis de cette génération, hein, je ne sors pas de la génération, mais je parle de ce siècle de chrétiens, on ne veut plus payer le prix pour avoir. Parce que dans la mentalité, dans la culture, on ne veut plus payer le prix. Tout est facile, tout est à disposition. On veut tout vite, 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 vite. Même j'allais dire les anciennes cuisines qui mettaient beaucoup de temps là, on laissait place aux choses rapides. Tu verras que dans les foyers, dans les maisons, surtout, là où ce n'est pas très carré, tu verras qu'il y a des repas cuisinés. Parce qu'on veut tout vite, 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 vite. C'est le monde au micro-ondes, on veut, tac, c'est bon, on chauffe vite, vite, on prend. On n'a plus le temps. Et on veut que Dieu fonctionne comme ça. On veut que Dieu aussi fonctionne comme ça, que ça soit vite, 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 vite. J'ai demandé ça, mais c'est bon. On veut tout avoir facilement et rapidement. Non, bien aimé. Il y a des choses où il faut payer un prix. Ce que tu achètes déjà bien prêt à être mangé là, où tu réchauffes 2 minutes au micro-ondes, et ce que tu as pris le temps de payer le prix et de cuisiner, ce n'est pas le même goût. Bien aimé, ce n'est pas la même chose. On le voit dans tout. Quand tu payes un prix, tu es convaincu que tu auras quelque chose de valeur, quelque chose de bien. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu veux juste des miettes? Ou tu te dis non, assez c'est assez. J'ai assez fonctionné comme ça, ma foi était juste foi micro-ondes vite fait, mais aujourd'hui là, je veux quelque chose de plus sérieux, de plus consistant. Pour ma situation, plus la situation demande
si la situation est importante, plus tu te demandes aussi un peu plus. Regarde pour Anne. Anne s'est dit tous les ans, c'est vrai, j'allais prier. Maintenant, je fais un vœu à Dieu. Maintenant, je change ma manière de prier. La femme à la perte de sang, elle a beaucoup dépensé. Elle a dépensé de son argent. Mais elle s'est dit, mais aujourd'hui, là, je vais poser un acte de foi. C'est la même chose, bien-aimé. Pour ta situation aussi, tu as longtemps prié. Mais comment? Maintenant, change de manière de prier. Change de manière de poser l'acte de foi. Quand Dieu te dit, vas-y, jeûne, jeûne. Il suffit juste, l'acte de foi, parfois c'est juste l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu obéis parce que tu crois. Mais même quand on te présente obéir à ça, tu dis, ah, c'est trop. C'est comme si c'est trop te demander. Ben non. Il faut parfois faire un pas de plus. Faire ce trop pour vivre son miracle. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens 9 au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est un verset qu'on lit souvent quand c'est les dîmes, les offrandes. Bien aimé, moi, en méditant sur ce passage, je me rends compte que effectivement, c'est la personne qui sème pose un acte de foi. Oui, le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Mais tu as proclamé, tu as déclaré, tu as parlé. Mais il te dit, pour que tu moissonnes abondamment, tu dois semer abondamment. Donc tu dois poser un acte de semer. Avant même que ça soit abondamment ou peu, mais dans tous les cas, il faut que tu sèmes. Et pourtant, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Rappelle-toi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, ça veut dire toutes les bénédictions. Bénédictions matérielles, financières, santé, la vie, toutes sortes, toutes bénédictions. La paix, la joie, la bénédiction, c'est tout ça. Béni, c'est être bien. Être bien, mais c'est avoir tout. Et donc, c'est disponible pour nous. Dieu a mis à notre disposition. Mais là, il te dit, pour que tu moissonnes abondamment, tu dois semer abondamment. Tu vas encore te dire, mais oh, moi, je proclame que je suis béni, les finances viennent à moi, l'argent. Non, il dit, tu sèmes, tu moissonnes. Parce que là, en méditant sur ce passage, je réalise que c'est un acte de foi, en fait. Je ne vais pas m'arrêter juste à savoir que je suis béni, à déclarer que je suis béni, mais je pose l'acte de foi. Je vais au-delà de parler, de prier, mais je pose. Quand je pose cet acte de foi, il me dit, c'est en posant l'acte de foi que tu verras la manifestation. C'est-à-dire, c'est là où tu vas récupérer ta bénédiction dans un domaine. Et ce n'est pas que de l'argent. Donc, s'aimer, pour les personnes qui recherchent la paix, qu'est-ce que tu sèmes autour de toi? Je veux la paix, mais c'est toi qui sèmes la guerre. Que veux-tu recevoir? En fait, ça dépend de ce que tu vas semer. Tu es béni, tu es censé avoir la paix, tu as la paix à disposition. Mais récupère la paix. Mais tu vas récupérer comment? En posant un acte de foi. Tu vas poser l'acte de foi, tu dis, oh, moi, ce qui me manque ces temps-ci, vraiment, je n'arrive pas à avoir la paix. Bien aimé, commence par semer la paix. Sème la paix en abondance. Comme ça, tu vas récolter abondamment la paix. Tu veux la joie? Sème la joie. Qu'est-ce que tu veux? L'argent, l'amour, tout ce qu'on veut, il dit, celui qui sème, moissonne. C'est un principe, c'est une loi. Mais tu n'as pas semé, mais tu veux. Parce que il y a des choses que tu n'obtiendras jamais de Dieu sans poser un acte de foi. C'est des lois, c'est des principes. Il y en a, ce n'est pas la prière qui va t'emmener dans l'abondance financière. Tu as beau prier, tu as beau faire des choses, je prie, je jeûne, je demande l'argent à Dieu. Non, il te faut poser un acte de foi. C'est quoi? C'est semer. Quelqu'un dira, mais oui, mais si je n'ai pas assez, tu as toujours quelque chose. Parce qu'on ne demande pas la quantité, mais ce que tu as. Il dit, qu'est-ce que tu as? Pour dire, tu auras toujours quelque chose. Dieu te posera toujours la question. Alors que toi, tu cherches, tu dis, ah oui, mais moi, on me dit, pour être béni financièrement, je dois semer de l'argent, mais j'en ai pas. Bien, mais si on regarde bien, tu en as même un peu. Tu en as eu pour t'acheter ce que tu voulais. Et dans ça, tu peux semer. On a tellement d'exemples. On a vu la veuve qui a emmené les 5 francs où on dit c'est la seule, ce qui lui restait, tout ce qui lui restait. Mais elle est venue, elle a emmené dans le temple. Il y a toujours et toujours quelque chose que tu dois semer. Il y a toujours une possibilité de poser un acte. Tu en as toujours.
Donc, il faut poser l'acte de foi. Dieu fonctionne avec des lois. Il est tout puissant, il est amour, il fait grâce. Ça, on le sait, par la grâce de Dieu. Oui, mais il a besoin que tu poses un acte. Tu demandes le travail. Tu veux que Dieu te donne un travail, mais c'est toi qui ne cherches pas, tu ne bouges pas, tu ne te déplaces pas. Tu es là chez toi, tranquille. Tu dis, oh, je suis béni, le travail arrive à moi, j'appelle le travail. Bien, mais tu as appelé le travail. Tu vas l'appeler, appeler, jusqu'à te fatiguer. Parce que dans ce cas-là, Dieu attend que tu poses un acte de foi. Que tu te lèves en disant, puisque c'est disponible pour moi, je vais chercher. Je vais récupérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Avoir quelque chose de disponible ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser tant qu'on ne va pas chercher. Tu peux être dans une maison où il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que dans la maison, on te laisse dans une maison où il y a de la nourriture, il y a tout est dans le frigo. Mais si tu restes couché dans ton lit, tu ne bouges pas, tu ne mangeras pas. Tu mourras de faim. Pourquoi? Parce qu'il te faut te lever et poser un acte. Aller récupérer et venir manger. Et le monde spirituel, c'est pareil. Le monde spirituel, c'est pareil. Le monde spirituel, la personne qui dit « j'ai la foi », donc cette foi qui est le bras qui va récupérer ce que Dieu a mis à notre disposition, doit poser un acte. Doit se bouger. Tu as prié, tu as déclaré la parole, mais tu dois poser un acte. Tu veux vivre le changement, tu veux activer ta foi. Bien, mais tu dois être acteur. Tu dois agir. Il y a une part de toi dans la chose. Dieu, lui, il a mis à disposition, tel l'exemple que je vais vous donner, tout est disponible au frigo, mais tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Tu veux que Dieu vienne aussi, bon, comme la nourriture à toi, je viens te faire manger. Non. À un moment donné, lève-toi, va chercher et viens manger. Ceux qu'on assiste, ce sont les enfants. Alors que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que toi, tu vas te contenter à l'assistance, dis-toi, tu ne peux pas jouir de ton héritage. La bénédiction dont on parle, tu ne peux pas t'en jouir. Pourquoi? Parce que tu es enfant. On va t'assister, on va s'occuper de ta bénédiction, les gens vont gérer tes biens jusqu'à ce que tu grandisses. Mais celui qui est grand, celui qui est fils, il sait agir. Il sait aller se lever. Il dit, bon, il y a des œufs au frigo, je peux quand même casser les œufs et me faire une omelette pour manger. C'est ça. Tu ne peux pas activer ta foi tant que tu es en mode je ne fais rien. Tu dois être dans l'obéissance à la parole. Tu dois voir, parler, oui, mais agir. Bien aimé, le changement que tu attends viendra par toi. C'est par toi. Dieu t'attend. Dieu t'attend et dit bouge-toi et tu vivras le changement. Tu dis mais oui, mais je fais ceci, je fais... Non, dans le domaine de la foi, Dieu t'attend. Tu fais beaucoup de choses, c'est vrai, mais ce qui l'intéresse, c'est ta foi. Mais ta foi, comment active? Tu prends la parole, tu acceptes la parole, c'est vrai que la parole de Dieu est à l'intérieur de toi. Mais cette parole ne peut emmener à manifestation ce qu'elle contient que quand toi, tu agis. C'est quand tu exerces ta foi. C'est quand tu fais quelque chose, tu appelles à manifestation, tu vas récupérer. Mais quand on dit va récupérer, il y a une action à poser. Ta foi doit être en action, en train d'aller récupérer. Arrête de continuer à déclarer juste je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Lève-toi, va récupérer ta bénédiction. Active ta foi, exerce ta foi et récupère ce qui t'appartient. Tu n'arrives pas à vivre une vie de prière épanouie et productive. Ta vie de prière ne produit rien. Bien aimé, à un moment donné, commence petit. Exerce-toi. C'est l'exercice qui t'emmènera à être meilleur. C'est dans l'exercice qu'on devient meilleur. Ne te dis pas, ah Seigneur, donne-moi, accorde-moi la grâce d'avoir une vie de prière active. Non, commence petit. Tu dis, ok, 2 jours, 1 jour, je me lève comme ça, je prie, je fais ça, et je continue encore et encore. Je le fais encore et encore. Bien aimé, c'est petit à petit, au fur et à mesure que tu verras le changement. Parce que tu t'exerces, c'est dans l'exercice, en toute chose. C'est en s'exerçant qu'on devient meilleur. N'attends pas que ta vie de prière devienne meilleure comme ça, comme par coup de bâton magique. Non. C'est parce que tu vas t'exercer que tu arriveras à une vie de prière excellente. C'est l'exercice qui change les choses. Dans tout ce que tu fais, même si tu commences petit, exerce-toi.
mets-y ton cœur. Continue à t'exercer, tu verras le changement. C'est ce que Dieu attend. Activez ta foi. Prends la décision de poser un acte. Une personne qui a la foi agit. Parce que là, ce qui te fait agir, c'est ta foi. Parce que tu crois que cela est disponible, parce que tu crois que cela est possible, parce que tu crois que ton changement est possible, alors tu te lèves pour apporter le changement dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?